Je m'appelle Teddy Léo Luxama. Je suis haïtien. Je vis à Port-au-Prince et ça fait 7 ans que je suis au pays. Et je peux dire que c'est une bonne expérience. Je suis arrivé le 19 juillet 2018. Haïti, c'est ensoleillé, contrairement au Canada. C'est soleil tout le long de l'année. Il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Et on a de beaux plages, une culture très riche, de la bonne nourriture. Ce que je faisais en Haïti, je sortais avec des amis, j'allais à la plage. J'étais venu dans le but de passer des vacances. Mais vu que la situation a changé au pays, comme il y avait beaucoup d'insécurité, tout ça, on s'est dit qu'on allait rester. Sincèrement, j'ai passé 1 an, j'étais pas content. Je peux dire que j'étais fâché parce que je ne comprenais pas pourquoi je devais rester, tout ça. Mais quand on m'a expliqué la situation, les raisons qui ont fait ça, j'ai eu un autre regard sur le pays, sur ma situation. J'ai choisi Longueuil parce que ma tante, elle habitait à Longueuil. Et jusqu'à présent, je suis chez ma tante, donc ouais, c'est pour ça qu'on est à Longueuil. J'avais pas vraiment une attente parce que j'avais l'habitude de passer des vacances, donc j'avais comme déjà un avant-goût du Canada. Mais quand je suis venu, j'ai commencé à travailler, j'ai vu la réalité, mais c'était vraiment différent de ce que je vivais en Haïti. J'ai peut-être eu de la difficulté à m'intégrer au niveau scolaire parce que je connaissais personne. Donc mes premières semaines, c'était un peu... Il y avait vraiment un décalage parce que je ne suis pas habitué comme... En Haïti, les écoles, quand on était dans une salle de classe, la salle de classe, c'était comme... Je restais là, les professeurs venaient et ils partaient. Mais là, c'est à toi de changer, d'aller chercher les classes, tout ça. Ça, c'était juste un peu dérangeant, mais après, je me suis fait à ça. Si je prends les 2 dernières années, parce qu'avant, j'allais à l'école, j'allais au cégep, j'allais à l'école, j'allais au gym, je travaillais un peu à temps partiel. Mais là, maintenant, c'est à temps plein. Donc, je vais travailler, je sors des fois et je vois la famille. J'essaie de respecter les règles, je recycle, je m'assure que le recyclage est fait correctement. Si je peux aider quelqu'un, je vais l'aider. Comme un immigré comme moi, s'il y a des questions, je peux l'aider le mieux que je peux. Présentement, vu ce qui se passe avec Trump, yes, je suis avec le Québec, le Canada, j'adore. Il y a plein de choses qui me manquent. La nourriture de 1, les plages. Je vais mettre la liberté, mais c'est comme... Je parle d'Haïti d'avant, pas d'Haïti maintenant, parce que là, on est quasiment... Il n'y a plus d'Haïti, mais ouais, c'est ça qui me manque. Il y a ma famille aussi, que j'ai laissée en Haïti. Je vois mes amis qui sont des Haïtiens. Des fois, on joue au domino, on donne des blagues. Des fois, on prépare des nourritures haïtiennes chez moi. Donc oui, ça me rappelle Haïti. La musique, il y a tout le temps du compas chez moi, donc yes, ça me rappelle Haïti. Je reste moi-même, donc si un Québécois voit que je mange quelque chose haïtien, il va me dire c'est quoi. Donc il va goûter, il va dire c'est bon, j'aime la nourriture haïtienne. Il y a aussi la musique. Quand on passe du compas, je vais voir des Québécois qui dansent. Ça aussi, mais... Aussi, j'essaie d'apprendre la culture québécoise aussi. Des fois, je mange une poutine, comme ils aiment ça. Je pense que pour les Québécois, la plupart des Haïtiens sont pas éduqués. Et comment je peux le dire? Comme nous sommes des ignorants, tout ça. Mais pourtant, c'est faux. La plupart des Haïtiens sont vraiment éduqués. Et c'est juste les conditions qui se présentent en Haïti qui poussent la plupart des gens à immigrer. Donc, keep going. That's it.